Bonjour et bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du 17 au 30 juin. Donc on va voir un petit peu l'évolution pour vous, sachant que, pardon, que toutes les mensuelles du mois de juin sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas encore fait ou les revoir, eh bien si le cœur vous en dit. On aura peut-être voilà, une évolution ou alors carrément de nouveaux messages, en sachant que tout le monde ne vit pas la même chose. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, mais surtout gardez à l'esprit que quelles que soient les guidances que vous regardez, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit sur une autre chaîne, c'est du général, on n'est pas sur une consultation en privé, que ce soit bien clair. Donc prenez que ce qui fait sens pour vous et ce qui est en résonance avec vos situations bien sûr. Et puis n'hésitez pas, comme je vous le disais, à regarder vos autres signes également. Vous pourriez avoir des compléments d'informations. Avant de commencer, je tiens également à vous remercier les lions pour votre confiance et votre fidélité. Et puis merci également pour votre soutien, quel qu'il soit. Et ben moi, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Par vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça fait toujours plaisir bien sûr. Alors on y va les lions. On démarre une énergie, une tendance avec l'oracle du voyageur sacré. C'est parti pour vous les lions. Alors, ici, nous avons « Préparez-vous à de nouveaux horizons ». Donc, effectivement, les amis Lions, on nous indique qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Quelque chose qui se remet peut-être en mouvement pour d'autres, mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau que vous allez avoir envie d'exploiter. Maintenant, après, ça peut concerner aussi bien le pro comme le perso. Je vous laisse en tout cas adapter, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Donc, on va prendre un autre message. On va essayer de voir par rapport à ça si on peut avoir un peu plus d'informations ou peut-être un conseil. Mais ça va être l'idée, moi je pense, d'aller, voilà, de persévérer peut-être sur une voie ou un chemin si vous voulez faire avancer et évoluer les choses. J'ai l'impression que on vous dit ici que vous avez choisi une voie ou un chemin. On vous dit que tout est possible, mais on vous dit également que si vous voulez que ça bouge, que ça fleurisse, qu'il va falloir percer. Et ça, ça va vous demander de l'action. Donc, c'est pas de rester dans l'inaction si vous voulez apporter des changements ou si vous voulez atteindre un objectif. Ça va peut-être aussi vous demander, les lions, de sortir un peu de votre zone de confort. Alors, je sais, vous n'aimez pas quand je vous dis ça, mais ça va peut-être être cette notion de vous faire confiance également dans ce que vous avez entrepris, dans ce que vous avez choisi, dans la direction que vous avez prise. D'accord? Ça peut être un projet également, d'accord? Il va peut-être falloir, je sais pas, aller chercher les bons renseignements au bon endroit. Si vous voulez persévérer dans une activité, c'est peut-être d'aller faire des formations ou alors d'aller chercher un nouvel emploi. Vous voyez, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, ça fera pas... ça ne parlera pas de la même chose à tout le monde. Mais c'est cette notion de une percée est à portée de main, elle va vous demander du travail, de la persévérance, je pense aussi. Voilà, de ne pas lâcher le cap, de ne pas lâcher de vue votre objectif premier. Ok ? Alors, on va aller voir avec le Mathéès ce qui ressort pour vous les lions. De manière générale, hop, 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 hop. Alors, on a la meilleure carte du jeu. Donc, pour moi, s'il y avait des choses qui semblaient bloquées, là, il y a un gros déblocage. On voit qu'il y a quelque chose qui probablement va vous mettre en joie, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous faire vibrer, je pense. Est-ce que vous attendez des nouvelles? J'ai trop de cartes. Est-ce que vous attendez des nouvelles? C'est possible. Est-ce qu'on a été un peu confus à un moment donné et là on vous dit les choses vont s'éclaircir pour toi? Est-ce qu'on a douté? C'est fort possible aussi. Allez, on va essayer de voir un petit peu plus loin pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'en ai trop. Je ne veux pas tout ça à la fois s'il vous plaît. Sinon je vais aller les chercher moi-même.
Hop là, merci. On a la carte de l'abondance. On pourrait nous indiquer que peut-être que justement, grâce si vous continuez de persévérer par rapport à ce que vous avez entrepris, j'ai l'impression que il y a une notion de récolte ici. On récolte de l'abondance. C'est un retour à l'abondance. Et en plus de ça, on a le message. Vous allez probablement avoir des nouvelles en ce qui concerne peut-être des graines que vous avez semées. Alors, est-ce que c'est je cherche un nouvel emploi? Est-ce que c'est au niveau des finances? Est-ce que c'est, je sais pas, dans le cadre peut-être de la famille, de stabilité peut-être financière, un retour de stabilité au niveau de votre foyer? C'est fort possible. En tout cas, si c'est au niveau d'un projet, on vous dit bien que vous allez avoir toute l'abondance, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aller vers la concrétisation. En dos de deck, on a les communications, les échanges. Alors, il se pourrait effectivement que ce soit une personne peut-être d'autorité qui vous annonce une nouvelle, comme ça pourrait être aussi une personne qui a des compétences ou une personne qui a de l'expérience qui pourrait vous apporter des bons conseils pour pouvoir aller vers cette réalisation ou peut-être de retrouver une forme de stabilité ou de concrétisation également. Mais on voit qu'il y a vraiment... Donc, persévérer, continuer, ne lâchez pas l'affaire, les lions, parce que là, il y a bien quelque chose qui évolue pour vous. Donc, voilà. Est-ce qu'on était dans l'attente d'une somme d'argent? Est-ce qu'on était dans l'attente d'une transaction par rapport à un bien immobilier? Alors, transaction, achat ou location après, mais il se pourrait qu'effectivement, le sage, c'est aussi une personne d'autorité par rapport à vous. Quelqu'un qui a plus d'expérience, en tout cas, quelqu'un d'autorité par rapport à vous qui pourrait peut-être vous attribuer quelque chose si vous étiez dans l'attente, effectivement, d'une proposition en lien avec votre famille. Maintenant, pour d'autres, ça peut être tout simplement, on retrouve une forme de stabilité dans son fort intérieur aussi, d'accord? Peut-être par rapport à une expérience que vous avez vécue qui vous aura enrichi. Je vous laisse un petit peu voir, bien sûr. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, voir ce qui ressort pour vous les lions. Pour certains, ça peut être une relation également qui évolue. On décide de vivre ensemble, on décide d'acheter peut-être quelque chose ensemble, ou en tout cas de s'investir. Peut-être on a bien réfléchi, on a pris le temps de peser les pour, les contre. Moi, je pense qu'il peut y avoir aussi cette notion-là. Alors, les lions, on va prendre 3 cartes pour la vie professionnelle. On va prendre 3 cartes pour les projets, le matériel, le financier. Hop. Et on va prendre 3 cartes pour le côté relationnel. Dans le sens large du terme, le relationnel. Alors, en dos de deck, on a la carte du renard. On a un contrat pro ici qui s'annonce pour vous. Alors, un contrat pro, un coup de chance, une belle opportunité. Waouh! Ok. Là, c'est vraiment cette notion de récompense. C'est ce qu'on avait vu. Donc, pour moi, il y a bien quelque chose pour certains qui démarrent. Ouais. Alors, on voit que ça a généré toutefois un petit peu de tension chez vous, une appréhension, j'ai l'impression. Mais on voit qu'on est quand même sur une réalisation. Ouais, j'ai l'impression que peut-être on a eu des négociations un petit peu pénibles, je pense, un petit peu stressantes, ou alors c'est une forme d'attente qui a été pénible pour vous. La croix, ça peut être aussi nous indiquer que c'est tout l'investissement que vous avez mis, le travail que vous avez fait, les efforts que vous avez fait qui font qu'on en ressort avec une belle opportunité, d'accord? Ce qui va vous permettre effectivement d'aller vraiment vers quelque chose de plus stable. On pourrait nous indiquer, voilà, qu'on retrouve une forme de stabilité et de sérénité après une grande période de stress. Les souris, souvent, c'est l'appréhension, c'est le stress, c'est
c'est vos peurs également, hein, la peur de ne pas y arriver à concrétiser quelque chose. Et pour autant, on a l'énergie de l'étoile qui ressort ici et qui est ici également. Donc, si après, on n'est pas dans quelque chose de nouveau, ça peut être tout simplement ici des discussions, des échanges où on ramène une énergie un petit peu plus positive après une période où il y a eu pas mal de tensions sur votre activité pro. Ça va être l'idée peut-être de trouver un accord ou un terrain d'entente pour apaiser certaines tensions qu'il y a pu y avoir. Mais souvent, les souris aussi, ça peut aussi nous indiquer que vous avez dû faire vos preuves, que probablement l'association en plus des souris avec les étoiles, c'est un manque de confiance en soi. Alors voilà, peur peut-être de ne pas y arriver, manque de confiance par rapport à ce qu'on veut concrétiser. S'il y a eu des entretiens ou qu'il y aura peut-être des entretiens, faites-vous confiance parce qu'il y a bien quelque chose à la clé qui se met en place pour vous, d'accord? Et qui va mettre un terme à une difficulté. Je vous laisse un petit peu voir, bien sûr, hein, après ça va pas forcément résonner avec tout le monde, mais on est bien quand même sur quelque chose de nouveau hein, pour vous. Donc, il y a bien la réalisation d'un projet. OK? Donc, voilà. Alors, au niveau des finances pour vous, les amis, eh bien, là, on pourrait nous indiquer qu'effectivement, le chien peut souvent, comme je vous le dis, avoir le rôle d'un guide, quelqu'un qui va vous aider à avancer peut-être par rapport à un projet, ça peut être un conseiller, un banquier peut-être aussi, si vous êtes un petit peu dans ces démarches-là. Alors, le renard aussi, hein, ça peut être un professionnel que vous allez voir pour trouver un appui, un soutien, pour aller vers la concrétisation d'un projet. Après, si on n'est pas dans les projets, dans les investissements, ça peut être tout simplement des réponses que vous attendez de la part d'une administration. Vous attendez peut-être un soutien, peut-être vous attendez une proposition de logement. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là, mais aussi ça peut nous indiquer qu'on retrouve une forme de stabilité. S'il y a un manque à un moment donné au niveau, peut-être on pourrait nous dire que, alors, s'il y a un manque ou si on se sent un peu en insécurité, on pourrait nous dire aussi qu'il y a une personne proche de vous qui vous aide dans vos démarches, qui vous appuie, qui vous soutient. Ça peut être aussi votre partenaire qui vous soutient également. Après, je vous laisse un petit peu adapter. Mais quoi qu'il en soit, les choses, elles évoluent pour moi de manière positive. S'il y a eu une petite contrariété en lien avec un bâtiment, alors établissement bancaire, bâtiment d'État, administratif, moi je pense que là, on va trouver en tous les cas une solution qui va vous permettre, vous, de pouvoir, comment dire, régler une problématique. Je vais remettre une carte quand même. Ouais, voilà, de trouver une issue positive par rapport peut-être à une problématique. Alors, bon, du coup, j'ai un autre message qui arrive puisqu'on a le bouquet. Moi, bon, au départ, c'était plus de savoir comment on s'en tirait. Donc oui, si vous attendez de récolter une réponse positive par rapport à des démarches que vous avez entreprises, bâtiment d'État, administratif, établissement bancaire, peu importe, la réponse, elle va être oui, bien sûr, mais on pourrait peut-être aussi nous indiquer une petite dépense, un petit cadeau également. Alors, je sais pas, après, voilà, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Alors, on va aller voir maintenant les lions. Alors, est-ce que pour certains, oh oui, j'avais pas fait attention. Hein, est-ce que certains, il peut y avoir une petite dépense par rapport à un animal de compagnie? Alors, est-ce que c'est un truc de routine? Ça peut être un toilettage, comme ça peut être de faire l'acquisition peut-être d'un animal. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Hein. Ça ne va pas résonner à tout le monde. Alors, au niveau du relationnel, on est sur une période de deuil au niveau relationnel. On voit qu'il y a de la confusion, on voit qu'on est un petit peu déstabilisé. Est-ce que vous avez... alors, ça peut être aussi qu'on a besoin de se retrouver un petit peu tout seul également, besoin de se ressourcer, besoin de... Voilà,
de se recentrer un petit peu sur soi, parce qu'on est dans une période peut-être un petit peu instable, c'est possible. Mais ce que je vois aussi, c'est que pour certains lions, on pourrait vraiment être sur une phase de deuil. Est-ce que il y a quelqu'un, est-ce que vous vous êtes séparé de quelqu'un, est-ce que vous avez quitté quelqu'un, ou est-ce que vous avez quitté un lieu et que du coup, ça vous demande de faire un deuil peut-être par rapport à un environnement. Voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. On vous dit que c'est passager, hein, que les choses vont rentrer dans l'ordre parce qu'on va repartir sur un renouveau. Donc peut-être, c'est ça un petit peu qui me faisait dire, vous changez de lieu de vie, puisqu'on part sur un renouveau, sur un changement et sur une transformation. Peut-être on quitte un contexte qui n'était plus adéquat voilà, ça peut être par rapport au voisinage ou par rapport à un cadre familial ou je sais pas. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, là, on nous indique qu'il y a une petite période peut-être qui est un petit peu difficile, mais qu'il y a un renouveau tout de suite derrière. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Est-ce que pour certains, on est sur un deuil amoureux? Peut-être, hein. Après, je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vous. Donc, où est-ce qu'on a perdu quelqu'un? C'est possible aussi. Donc voilà, au niveau relationnel pour vous les amis lions. Alors attention, hein, moi j'annonce pas de, hein, voilà, si ça doit vous parler, c'est que c'est déjà fait, ok? Donc on va aller voir maintenant au niveau du Line of Love. On va voir le sentimental amoureux. On va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Votre vie amoureuse, quoi. On va voir ce qui ressort. Que vous soyez ou pas, hein, voilà, avec un crush ou pas, hein, peu importe. Allez, ici, on y va. Pour vous, les célibataires. Ouais, vous voyez. Et pour vous, les couples. Alors, les célibataires, on a l'homme, le travail. Et nous avons la carte de la décision. On a ici, j'ai l'impression, en tous les cas, les lions, qu'on peut avoir une opportunité qui se présente à vous. Alors, ça peut être peut-être dans le cadre professionnel. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un collègue ou quelqu'un qui est en lien avec vous par rapport à votre activité ou par rapport à l'activité de la personne en face de vous? J'ai l'impression qu'il y a une proposition ici de s'investir, mais on voit que ça génère toutefois un petit peu de confusion. Donc, bon, on vous dit de pas vous prendre la tête, hein, j'ai l'impression. Peut-être on se sent pas prêt, hein, peut-être on est encore dans une phase de guérison. On a encore besoin de lâcher un petit peu ou de se libérer de quelque chose. On vous dit de pas vous prendre la tête, d'échanger, de dialoguer, de discuter sans se prendre la tête. De prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de la réflexion, hein, tout simplement. Mais ouais, il y a bien quelqu'un de nouveau ici. Quelqu'un qui peut-être se projette avec vous dans une nouvelle relation. Maintenant, bon, on est sur du relationnel sentimental, mais est-ce que vous vous préoccupez pour certains par rapport à votre vie amoureuse? Est-ce que vous préoccupez par rapport à vos enfants? Souvent, ça peut être un frein pour certains parents parce qu'on veut pas, comment je pourrais dire, on a peur de présenter, on a peur de s'engager dans une relation par peur de déstabiliser les enfants. Bon, bah, ça va être le tout peut-être d'échanger avec ces enfants, d'en parler avec eux, de ne pas faire de secret de famille, hein, ça sert à rien. Et puis de voir un petit peu comment eux voient les choses. Parfois, on se fait des idées en se disant oui, ça va le traumatiser ou ça va la traumatiser. Alors que pas du tout. Au contraire, peut-être que l'enfant veut votre bonheur et que ça va pas du tout le perturber ou le déranger. Si vous êtes heureux ou heureuse, l'enfant, il est heureux, hein, d'accord? Mais après, ça, c'est pas quelque chose qui va résonner. Donc, il y a peut-être un petit travail à faire sur vous ici pour voir peut-être les choses sous un nouvel angle. Maintenant, mon premier ressenti, c'était quand même une nouvelle rencontre, une opportunité, voilà, de concrétiser une relation.
Alors après, moi, je vois que j'ai la carte du travail, donc ça peut être par rapport à votre travail, quelqu'un qui est peut-être en lien avec le professionnel, hein, c'est fort possible, mais pas que. Peut-être c'est quelqu'un aussi que vous avez connu ou rencontré par le biais d'un réseau, puisqu'on a aussi cette notion d'ordinateur, de téléphone portable. Donc, est-ce qu'on décide peut-être justement d'aller se rencontrer en face à face, hein, pour voir et apprendre à connaître la personne. Après, je vous laisse un petit peu voir, hein, bien sûr, les amis Lion célibataires. Alors, pour vous, euh, les amis, ok, d'accord, les lions en couple. Donc ici, on voit que au niveau peut-être d'un projet par rapport aux finances, il peut y avoir peut-être une petite perturbation. Alors, on a quand même des ouvertures, hein, pour pouvoir y aller, mais il peut y avoir peut-être un petit frein. Est-ce que vous attendez des réponses par rapport à ce projet? Ça peut être ça. Après, voilà, si on n'est pas... En tout cas, on a quand même une résolution pour le coup positive, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là, même si peut y avoir une forme de réparation ou de possibilité de pouvoir concrétiser. Pour d'autres, si c'est pas en lien avec un projet, c'est peut-être en lien avec la relation en elle-même par rapport à l'investissement de l'un vis-à-vis de l'autre. Et on voit qu'on est peut-être sur une période de blocage par rapport à une évolution ou par rapport à un investissement. Est-ce qu'il y a peut-être eu un des deux qui a fait une proposition et que la réponse, elle n'a pas été si fluide, si claire, si nette, parce que peut-être qu'il y a besoin de plus de temps, peut-être que pour l'un, c'est pas le même timing que pour l'autre. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Pour autant, on nous dit bien qu'il y aura une guérison, que les choses vont pouvoir s'alléger, s'apaiser, mais ça passera par le biais d'une communication. Donc, pas d'inquiétude. J'ai l'impression que là, on va peut-être prendre le temps, le recul nécessaire, et puis on va se rapprocher par la suite pour essayer, eh bien, de communiquer. Moi, je pense qu'il peut y avoir des révélations qui, au final, vont enlever ces confusions, d'accord? Est-ce que vous doutez de l'investissement de votre... est-ce que vous doutez de l'amour, carrément, hein, de votre partenaire? Bon, là, on vous dit, reste positif, hein. Le fait de discuter, de dialoguer, ça va vous permettre de rentrer dans l'ordre. Donc, voilà pour vous, eh bien, les couples lions. On va aller voir un petit message avec l'oracle des heures miroirs. Un dernier petit message. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a la carte de l'équilibre avec 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Et en plus, on a le cadeau juste derrière. Donc, pour moi, il y a bien des déblocages un petit peu inattendus, hein. C'est ce que je vous disais. Ouais, c'est la récolte de ce que vous avez semé. C'est un petit peu ça le message. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé surtout. Et en tous les cas, moi je vous souhaite une jolie journée. Voilà, de passer la dernière quinzaine de juin de manière fluide et positive pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter si vous en avez envie, de vous abonner, voilà, si c'est pas fait. Parce que, pour vous, c'est gratuit. Moi, ça me fait plaisir. Ça m'encourage également dans mon travail. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.